.ca. Cette chronique, une présentation des services financiers Fontaine-Picard de Montmagny, Lévis et Québec. Les services financiers Fontaine-Picard, une équipe de confiance pour vous accompagner dans chacune de vos décisions financières. 248-2404. Voilà, il est là, il est avec nous, il est toujours présent aux 15 jours le mardi matin. Bonjour Frédéric. Bonjour Michel. Comment ça va? Ça va très bien. Oui, pas trop gelé? Pas trop gelé. Pas trop de glace dans la cour? Non, c'est pas si pire, mais c'est spécial. Bon, aujourd'hui, on parle de mise de fonds. Et on parle, attendez un petit peu, là, on va y aller dans la bonne journée, là, parce qu'on est correct. Ben oui, investir dans l'immobilier ou à la bourse même, d'ailleurs, on parle de ça de ce matin dans le Journal de Québec. Je trouve que c'est vraiment à propos que de discuter qu'est-ce qu'on doit faire. Est-ce que, c'est où qu'on doit investir? Est-ce que l'immobilier, la bourse, là, on sait que c'est comme ça, cyclique, mais ouais. L'immobilier, on sait que ça vacille aussi. Qu'est-ce qui est mieux? C'est une bonne réflexion que tu me dises que l'immobilier, ça vacille aussi, parce que la plupart des clients, puis les gens ont tendance à me dire, l'immobilier, c'est une valeur sûre, c'est une valeur à long terme, c'est sécuritaire. Puis certains clients me disent même qu'ils vont retirer leur placement boursier dans des fonds pour aller investir, aller investir dans l'immobilier. C'est une bonne idée? On va décortiquer ça ensemble. Premièrement, une mise de fonds. Quand on arrive pour investir en immobilier, veut pas, les valeurs sont rendues élevées. Si on veut financer un immeuble, mettons, de 400 000 $, c'est pas long qu'un immeuble, ça peut coûter 400 000 $, 5-6 logements. Ouais, facilement, hein? 15 C'est quoi? C'est 15 15 de mise de fonds. Si on paye une prime SCHL, bien à ce moment-là, ça représente un montant de 60 000 $. 60 000 $, c'est pas tout le monde qui a ça en liquidité pour commencer à investir dans l'immobilier. Tandis que si on investit dans un fonds commun de placement, le minimum d'investissement, c'est 500 $ ou 40 $ par mois. Fait que c'est beaucoup plus accessible à monsieur, madame, tout le monde d'investir dans un fonds. On achète une propriété de 400 000, on donne 60 000 $ de comptant si on l'a. Au fil des ans, bon, l'immeuble va augmenter, mais est-ce qu'il va augmenter au rythme qu'un placement peut augmenter? Si on regarde l'historique des 25 dernières années, mettons, l'immobilier, en général, a augmenté d'à peu près 5,3 %. Ça, c'est l'augmentation moyenne. On sait que dans les 10 dernières années, ça a été probablement beaucoup plus que ça. Par contre, en moyenne, c'est 5,3 %. Si on regarde la bourse aux États-Unis, l'augmentation moyenne des 25 dernières années est environ 9,6 %. Puis au Canada, 8,2 %. Fait que c'est 3 à 4 % de plus en moyenne par année, malgré qu'en 2008, on a eu des baisses comme 30-40 %. À long terme, on voit que la bourse est beaucoup plus rentable. OK. Mais Frédéric, moi, la question qui me vient en tête tout de suite, c'est que, bon, il y a, sans avoir des lundis noirs comme on a connu dans le temps, puis les gens qui s'en souviennent, qui ont perdu de l'argent, est-ce que c'est fiable, la bourse? Bien, moi, je dirais... Je comparais avec l'immobilier. L'immobilier, on dit que c'est pas risqué, c'est une valeur sûre à long terme, mais regardons les risques potentiels d'immobilier. Si on a un immeuble à logement, on peut perdre nos locataires. Si c'est pas du résidentiel puis c'est du commercial, des fois beaucoup plus compliqué à retrouver un locataire. Ça peut prendre, on voit des immeubles commerciaux là, qui restent vides durant 5 ans, 10 ans. Il n'y a pas de locataire, puis on sait que quand il n'y a pas de locataire, bien, la valeur est probablement beaucoup moindre. Fait qu'il y a un risque que la valeur de l'immeuble diminue. Il y a un risque de ne pas être capable de trouver de locataires. Il y a un risque d'avoir des mauvais locataires. Il y a un risque d'avoir des dégâts d'eau, des bruits, des pertes, de se faire appeler. En pleine période de Noël, c'est arrivé à un de mes clients cette année. Ça fait 2 ans que ça lui arrive qu'un dégât d'eau ou un accident qui arrive en pleine journée de Noël. Fait que, tandis qu'à la bourse, ça n'arrive pas, la bourse est fermée à Noël. Là. Et puis, si on regarde... c'est une bonne idée, hein? La bourse est fermée à Noël. Ouais, donc, vous ne pouvez pas faire d'argent, c'est fermé. Vous êtes tranquille, vous pouvez courtier prendre... vous appellera pas. Vous pouvez fêter, hein, comme les autres. C'est ça, exactement. T'as approprié ce que tu as mentionné. Fait que ce que j'essaie de dire, c'est que le risque du marché boursier, c'est que ça baisse. Moi, c'est le seul risque que j'y vois. Le risque de l'immobilier, bien, il y en a plusieurs. Ça peut baisser, il y a plusieurs facteurs qui peuvent arriver. Alors, il y a autant de risques, sinon plus, dans l'immobilier, à mon avis.
L'autre chose aussi, on a le rendement qui est plus, qu'on vient de dire, qui est plus intéressant, l'accessibilité plus facile, les risques sont peut-être égaux ou moindres dans les placements. Et puis aussi la facilité de gestion. Quand on a des placements, là, on rencontre notre courtier 1 ou 2 fois par année, il nous dit si on a besoin de faire des changements de fonds, mais on ne se préoccupe pas de ça le reste de l'année, on n'a pas de travail à faire. Tandis qu'en immobilier, il y a beaucoup de travaux, il y a beaucoup d'imprévus qui peuvent arriver. Alors, c'est de la gestion active. On peut recevoir des téléphones à des moments inopportuns. Ça nous dérange, c'est le samedi, c'est pas... on a d'autres choses à faire. Fait qu'il y a beaucoup des travaux d'amélioration, trouver des locataires, des bons locataires. Des fois, trouver un locataire, c'est peut-être plus facile, mais trouver un bon locataire, des fois, ça demande plus de visites. Alors, il y a vraiment une gestion active qui est demandée dans l'immobilier, puis il faut compter ça dans la rentabilité. Puis ce que l'immobilier peut apporter de plus, bien, c'est un effet levier. Tu sais, si on investit dans l'immobilier, on n'investit pas 1 000 $, on investit 200, 300, 400 000. Fait que si on fait 4 % sur ça, c'est sûr que le montant qu'on va faire va être beaucoup plus important. Par contre, on peut faire la même chose en placement. Puis ça, les gens ils ont beaucoup peur de ça. Puis je ne suis pas la personne qui va conseiller ça régulièrement à mes clients. Mais l'effet levier en placement, on peut en faire. On peut emprunter pour investir de l'argent. Puis même les intérêts sont déductibles. Ça, c'est un bon point, Frédéric. Est-ce que ça vaut la peine? Est-ce que c'est payant? Bon, si on emprunte, on va payer un taux d'intérêt X, mais on va avoir un rendement sur le placement Y. C'est ça. Mais est-ce que les deux s'équivalent? Est-ce que c'est rentable de faire ça? Est-ce que c'est pas une obligation qu'on se donne d'avoir un emprunt, de rembourser pour se mettre de l'argent de côté? Mais est-ce que ça vaut la peine de le faire? Bien, si on le fait pour l'immobilier, qui va nous rapporter 5,3 % en moyenne depuis les 25 dernières années, pourquoi on ne le ferait pas pour du placement qui pourrait nous rapporter 9 ou 8 % pour les 25 dernières années? Alors, c'est là ma question, dire on est game de le faire pour de l'immobilier qui rapporterait du 5 %. Pourquoi on ne serait pas game de le faire pour du placement qui pourrait nous rapporter 8-9 %? C'est pas une promesse, ça va rapporter 8-9 %, mais si on regarde le passé, bien, ça a été beaucoup plus payant. Alors, pourquoi on ne le ferait pas? Est-ce que tu parles beaucoup de bourse, mais est-ce que, bon, on parlait de REER, CELI, est-ce que si, exemple, bon, je veux emprunter 50 000, est-ce qu'il est préférable que je le mette dans un REER, dans un CELI ou à la bourse? Bien, ça va être une priorité qu'il faut falloir regarder individuellement. Si les gens ont de l'espace REER inutilisé... Est-ce que tu conseillerais REER parce qu'on va retirer un retour d'impôt? Ouais. C'est ça, puis que la personne paye de l'impôt, paye des montants importants d'impôt, bien là, ça va vraiment être intéressant de faire du rattrapage REER. Sinon, des CELI ou sinon des placements qui sont hors REER, que là, les intérêts vont pouvoir être déductibles. C'est pas la meilleure solution. Il faut regarder les REER, les CELI en premier. Mais il y a un avantage quand même à faire des placements, c'est que l'intérêt peut être déductible. Alors, tout ce qu'on va payer en intérêt, on va pouvoir le déduire. Comme si on investissait pour un immeuble, on va pouvoir déduire nos intérêts. Alors, ça devient un placement qui peut être intéressant. Fait que si on résume, investir à la bourse, c'est normalement plus payant que l'immobilier à long terme. C'est normalement plus simple. Il n'y a pas de toit qui coule, il n'y a pas de gros imprévus qui arrivent à part des années baissières. Et puis, c'est moins risqué. Il y a un seul facteur de risque, c'est que le placement diminue. Il n'y a pas plein de variables qui entourent ça. C'est vraiment la valeur des placements. Puis je dirais aussi, c'est beaucoup plus facile à vendre. Si on veut se débarrasser de ces placements dans des fonds à la bourse, bien à ce moment-là, le lendemain, vos fonds vont être vendus et puis vous allez recevoir votre argent. Tandis que si vous investissez dans un immeuble... Ça, c'est un bon point. C'est la première fois que j'entends ça. C'est pas vrai, vendu demain matin, là. Oui, c'est vrai. Puis dans des... T'as probablement connu plus que moi les années 90 dans l'immobilier. Les immeubles ne se vendaient pas en un mois. Là. Mais il y a eu des bonnes années aussi. Mais là, par rapport... Tu sais, si on emprunte à peu près, quoi, 2-3 % une hypothèque? Oui, on peut emprunter, mettons, à du 3 % pour une hypothèque. Dans l'investissement, on peut emprunter peut-être à du 4 %. OK. Alors, ça vaut pas la peine d'emprunter à 2-3,
puis d'avoir ce placement-là nous rapporte 9, comme me disait à peu près une moyenne de 8-9, ça veut dire qu'on a un 6-7 de rendement, c'est quand même important. Quelqu'un qui va être capable de gérer le risque, puis qui va être capable de dire, écoute, c'est vrai, à long terme, c'est plus payant que de l'immobilier. Puis que l'année d'après, il va avoir un rendement de moins 30, puis il va être capable de dire, ben écoute, moins 30, ça fait partie du rendement à long terme, et puis il va avoir des belles années. Parce que depuis 2008, là, on a eu des belles années. Là, les rendements, là, les gens ont au moins 10 là, par année depuis 5 ans. Là, fait qu'ils ont amplement rattrapé les pertes. Là. Frédéric, aussi, la question, je ne peux pas passer à côté, parce que c'est dans la section économique ce matin. Hypothèque, ou est-ce qu'on a une bonne équité sur notre propriété? Puis là, ce qui est très en mode, la mode, c'est les marges de crédit hypothécaires. Ouais. Est-ce que ça vaut la peine? Est-ce que c'est rentable de dire, bon, ben moi, j'ai une valeur d'une cinquantaine de mille, de prendre ce 50 000-là sur ma marge de crédit hypothécaire et de faire un placement? Est-ce que c'est une bonne idée de faire ça? Moi, je le fais. Personnellement, je le fais. Là, depuis les dernières années, c'est rentable de le faire? Malheureusement, mon hypothèque va en augmentant. J'ai une hypothèque qui croît, mais mes placements croissent aussi. Puis il y a beaucoup de choses que je suis capable de faire, les REER, les CELI. Je suis capable de ne pas me priver de me bâtir un plan d'épargne à long terme, et pour les études de mes enfants, et pour la retraite. Et puis, je le fais au détriment de mon hypothèque qui me coûte seulement 3 d'intérêt. Et puis, ça me permet de faire tout ça. Fait que oui, il y a un grand potentiel. Il ne faut pas tomber dans le panneau de la surconsommation, mais il faut bien planifier. Puis oui, il y a un potentiel là, oui. OK. Donc, tu conseillerais de dire, si on a une valeur ou de l'espace sur notre marge de crédit, tu conseillerais de dire, prenez cet argent-là, placez-le parce que ça vous en rapporte un bon rendement? Si vous ne tombez pas dans le panneau de la surconsommation, oui. Qu'est-ce que tu entends par surconsommation? Bien, si vous allez vous acheter un spa avec ça, vous allez, vous allez faire un voyage dans le sud, vous allez, tu sais... OK, ce que j'entends par là, c'est qu'on prend l'argent puis on la place sur un placement. Ça, c'est une bonne idée. Ouais. Mais de dépenser faut être capable de dormir. Et à travers, ça, c'est plus périlleux. C'est ça, exactement. Il faut être capable de dormir avec l'idée. Si ça va vous stresser, faites pas ça. Mais oui, c'est un bon plan. Donc, ce que je comprends, c'est que l'immobilier, aujourd'hui, c'est moins rentable que c'était. Les placements, la bourse et d'autres placements réels, CELI, selon ce que vous conseillez, parce que vous êtes là pour ça. Ouais. C'est beaucoup plus rentable pour le consommateur. C'est ça que j'ai compris? C'est ça que tu as compris. Alors, ça vaut la peine d'y penser puis de mettre de côté le réflexe de dire l'immobilier, c'est rentable. Ça va toujours être bon. C'est pas vrai, ça. Merci beaucoup, Frédéric. Moi, je trouve ça intéressant. Des chroniques très intéressantes avec Frédéric Picard de Fontaine-Picard. Donc, le bureau est à Montmagny sur le boulevard Tachouette. Bien facile à trouver, coin rue Saint-Louis et boulevard Taché-S. Alors, pour bien vous faire conseiller, ce monsieur-là, Frédéric Picard de Fontaine-Picard et son équipe.